Bonjour à tous et à toutes. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous parler de mes lectures de 2024. Alors là, vous pouvez voir, j'ai une certaine pile. Ils sont pas tous présents parce que certains, soit c'était des enfants médiathèques, soit j'ai dû les ranger quelque part où ils ont pas dû être rangés. Mais dans tous les cas, je vais quand même vous les présenter. Il y aura quand même une image, je vous insérerai quand même l'image de la couverture pour, comment dire, pour ceux que j'ai pas sous la main. J'ai compté, je suis à 13 ouvrages lus, livres lus, parce que pour moi il y a tout, aussi bien manga que roman, etc. Donc évidemment, voilà. Donc je suis à 13, moi qui espérais plus, là-bas je m'étais mis comme objectif 24, c'est un peu radé. C'est pour ça que je n'ai pas décidé de faire mes vidéos objectifs pour 2025, parce que c'est à peu près les mêmes que j'ai tenté de faire pour 2024, que 2024. Donc faire un copier-coller d'une vidéo, j'en vois pas spécialement l'intérêt. Mais en tout cas, j'ai prévu de me dire, on va s'arrêter sur certaines lancées. Je vais quand même continuer les lives Read With Me sur Twitch, donc pour me donner un peu de motivation en espérant que je ne sois pas toute seule. Mais bon, on verra bien. Je vais y aller mois par mois. Voilà, donc de toute façon, j'ai mon bullet de 2024 ici pour me guider. Et sur ce, bah donc on va y aller. Je tiens juste à préciser que dedans, il y a aussi bien des livres que j'ai lus et terminés. Et ou terminés, par exemple il y en a certains je les avais déjà commencé par exemple en 2023 ou avant, mais que je sais que terminé qu'en 2024, donc évidemment il ne faut pas que vous soyez surpris pour certains. On va commencer par février parce qu'en janvier je n'ai rien, enfin j'ai lu mais j'ai pas terminé le roman, mais en février j'ai eu l'action de terminer le tome 4 de Demon Slayer School Days. Donc là le tome 4 c'est de Natsuki Okami, basé sur le Demon Slayer de Kyoharu Kotoge. C'est aux éditions Panini Manga. Voilà, j'adore ces petites séries. J'aime bien Demon Slayer. J'ai pas lu le roman Demon Slayer, je regarde l'animé. J'ai hâte de voir les 3 films sur le château de l'infini. Mais en tout cas, c'est vachement hyper mignon. C'est des petites histoires annexes. Il me faut juste imaginer l'univers Demon Slayer à l'heure actuelle. Vous avez certains profondeurs qui sont au niveau collège au lycée, vous avez certains pieds qui sont devenus profs, voilà, c'est juste un petit truc rigolo qui était vraiment très sympa. En février, j'ai également la possibilité de terminer Cogito du Victor Dixel, donc chez Pocket Jeunesse. C'est un roman, j'en ai fait l'éloge, voilà, tout simplement. Ceux que j'ai chroniqués, vous aurez les chroniques en barre d'infos. En fait, on va suivre Roxane qui a 18 ans, qui est délinquante. Voilà, avec des parents qui sont pas faciles, je crois que en fait, avec sa mère, son père. Et en fait, dans cette société-là, la majorité des humains sont remplacés par des machines. Par exemple, pour tout ce qui est tout étage de la vie quotidienne, par exemple, femme, homme de ménage, plein de trucs comme ça. Et donc, évidemment, c'est pas une vie. Et en plus de ça, les notes elles baissent. C'est une jeune femme qui a un grand potentiel, une élève qui a un très grand potentiel, qui est censée passer le bac. Et donc, elle, comme d'autres étudiants, vont passer des vacances sur des îles. Enfin, elle va avoir ces chances-là, comme deux autres jeunes défavorisés, d'aller sur une île pour faire un peu un stage de rattrapage. Mais en fait, ça va être beaucoup plus complexe que ça. Je vous laisse découvrir le résumé et comme je dis, j'ai ma chronique en barre d'infos pour ceux que ça intéresse. En mars, j'ai lu donc le roman Jujutsu Kaisen de Gege Akutami et Ballade Kitaguni. J'ai plus les indications actuellement sous la main, mais en tout cas, c'était vraiment intéressant comme roman. C'est un peu des histoires annexes liées à l'univers de Jujika. Et que j'ai beaucoup aimé. C'était vraiment intéressant de voir des personnages qu'on adore dans la vie de tous les jours, en dehors des missions et de leur travail d'exorciste. En avril, il y avait le tome 1 et le tome 2 de Castel-Villerca, de Trésor de Jade et Ange du Lac, écrit par Nathalie Piver-Chalon aux éditions du Panthéon. Là, il y a 2 tomes en un. En fait, on va suivre la famille Devon, qui est une famille anglaise qui va venir s'installer en France, à Villerquin. Donc dans le château, donc le Castel, vous avez Alan, le père, et ses 2 enfants, Marc et Juliette. Et en parallèle, il va y avoir Margot, donc qui va devenir à la fois directrice et institutrice à l'école de Villerquin. Et en fait, il se passe beaucoup de choses dans cette commune-là, notamment au Castel, et puis il y a plein de trucs très paranormaux, etc. Et évidemment, de fil en aiguille, que ce soit Margot
Marc, donc Nicolas qui va devenir le meilleur ami de Marc, vont enquêter sur ce qui se passe. En mai, je le mets là en mai, mais je ne l'ai pas noté pour le coup. J'étais persuadée de l'avoir noté quelque part, mais apparemment non. Mais la vidéo, je l'ai publiée quand même en mai. Je trouve ça un peu bizarre parce que c'est vrai que ça faisait partie de mes cadeaux de 2023. Peu que je l'ai vu avant, mais la vidéo a été publiée le 20 mai, pour ceux qui voudraient se poser la question. C'est évidemment le spin-off de Demon Slayer de Ryoji Hirano, de position Panini Manga. Je vous le mets là parce que la vidéo a été publiée en mai, mais c'est peut que je le lis directement en décembre, donc ça se peut que décembre 2023, donc je le mets là, mais sans grande conviction. C'est un spin-off où il y aura deux histoires, une sur Gyutomyoka et Kyujuro Rengoku. Donc voilà, tout simplement. Et également en mai, il y a Pierre et Jean de Guy de Maupassant en édition Le Livre de Poche. Il est édité dans plein d'éditions, mais en fait, il fallait que je prenne cette édition-là précisément pour mes cours de français quand j'ai passé le DAU. C'est un roman intéressant à lire et à étudier. C'est très complexe comme histoire. En fait, on va suivre Pierre et Jean. Donc on est dans les années 1800-1900. Je ne sais plus exactement l'année. Enfin, on n'a pas d'année précise. Mais en tout cas, c'est à l'époque de Maupassant. Ils vont joindre leurs parents qui sont donc... le père est retraité, etc. Au Havre. Et en fait, un jour, un notaire va venir voir la famille de Pierre et Jean. Enfin, les parents, en disant que Jean a hérité d'un ancien ami, donc le fameux maréchal. Sauf que Jean, c'est le cadet. C'est Pierre l'aîné. Et en fait, Pierre dit mais pourquoi lui il a droit et pas moi, vu que je suis aîné, j'ai connu le maréchal plus longtemps que mon frère. Pourquoi alors dans ce qu'il a fait moi de moi, etc. Et de fil en aiguille, Pierre va découvrir certains secrets de famille. En juin, il y en a eu pas mal. Il y a eu dans un premier temps le tombeau des immortels de Victor Dixon. Toujours chez Robert Laffont dans la collection R. Alors, je crois que Victor Dixon. Je dis pas que Victor Dixon est devenu l'un de mes auteurs préférés. J'aime bien ce qu'il fait, mais je dis pas que c'est mon auteur préféré. Actuellement, il n'a pas encore ce stade-là, on n'en est pas encore là. Il s'agit du premier tome du nouveau cycle de l'univers Vampiria, donc là Vampiria America. J'avais lu sa trilogie des Vampiria avant, donc, dont je vous ai déjà parlé dans la présente vidéo sur mes cadeaux de 2024. Mais en tout cas, c'est vraiment intéressant. On est à un nouveau cycle. Là, le deuxième tome qui est là. Attends. Donc, le tombeau des étoiles que je suis en train de. Qui est là-dessus, je suis un bon petit tiers. Ça avance doucement et sûrement. Mais en tout cas, c'est vraiment intéressant. Là, on est donc dans un univers où l'immuable. Pardon, Louis XIV est devenu l'immuable. J'ai du mal. Et en fait, donc c'est l'ère de la Magna Vampiria. Vous avez des... voilà... même la reine d'Angleterre est devenue un vampire, etc. Donc on est vraiment dans un âge d'or des ténèbres. L'âge d'or des ténèbres, c'est un peu bizarre à dire. Où les humains servent tout simplement à nourrir les vampires, si on peut dire ça comme ça. Et donc là on est en 300 de cette ère-là. Et en fait là on est dans les colonies où 13 jeunes vont devenir des vampires. Je dis bien 13, un pour chaque colonie. Et vont intégrer cette fête pour l'introduction des débutants. 6 Desperados, venant chacun de 6 univers, enfin 6 univers différents. Vous avez par exemple Raphaël Montesueño, si je le prononce bien, j'ai jamais fait espagnol, qui est un ancien écuyer du roi immuable, enfin de l'immuable, par exemple. Vous avez Annabelle qui était censée être une des débutantes et finalement elle a été en passée par la nôtre suite à un malheur. Désiré qui était une ancienne musicienne pleine de talent. Archer qui est le fils d'un... Ah j'ai oublié le terme. En fait son père traquait les sorcières, tout simplement. Et vous avez Waya qui lui est un Cherokee qui est devenu l'un des 13 débutants voilà, qui va se faire transmuter. Donc évidemment le but c'est de faire renverser, ils vont faire une prise d'otage pour avoir certaines revendications, mais évidemment c'est beaucoup plus complexe que ça. Alors lui je voulais pas le chroniquer parce que je sais pas, j'avais pas trop l'intérêt. C'est un spin-off de l'univers de Tubonia.
Je vous avais déjà parlé sur la chaîne à 2 reprises de l'univers de Tubenia. Donc de Sir Gibbsy, Absol Vidéo en tant que Scolaboy et le dessinateur, donc le tome 1, les FDP et le tome 2, La Flamme d'Algorithme. Donc aux éditions Tubenia, donc c'est une édition qui sont créées pour publier leur ouvrage. C'est un peu un spin-off qui là s'appelle donc, donc les chroniques du Tubenia, donc le soulèvement des viewers, par Florian, qui était donc l'assistant du dessinateur sur les Tubeniens dont je vous ai parlé. Donc c'est vraiment intéressant, on découvre le point de vue, un point de vue d'un viewer, etc. Et on découvre également d'autres codes, des scandales qui ont lieu, etc. Voilà. C'est vraiment intéressant. Kimen, tome 1 pardon, de Louis-san et Kaori Yoshikawa. J'ai oublié de la maison d'édition pour le coup. Par Link Digital Spirit. En fait, on va suivre Louis qui a 19 ans, qui va donc au Japon pour découvrir ses racines. Ses parents ne sont plus présents dans sa vie depuis quelques années. Et en fait, tout ce qui... Enfin, il connaissait un de ses parents biologiques. Tout ce qu'il leur a laissé, c'est un masque. Et donc, Louis va donc aller au Japon, découvrir, enfin, remonter les origines de ses parents. Et en fait, c'est vraiment un tome d'introduction, parce que là, comme je l'ai dit, hein, dans la chronique, j'ai vraiment fait d'être très court pour le coup, pour pas que les vidéos durent 20 ans. Et en fait, il va découvrir le Japon, un univers qui est totalement différent de nous autres. Ici en France, par exemple, plus tard, on va découvrir que c'est beaucoup plus. Ce masque, il a rien à donner. Et j'ai hâte d'avoir le tome 2. Voilà. Alors, je vous ai parlé du tome 4 en début de vidéo. Là, c'est le tome 5 de Demon Slayer School Days. Toujours de Natsuki Okami aux éditions Panini Manga. J'ai adoré ce tome-là, comme je sais plus lequel, parce qu'il y a un chapitre sur la famille Rengoku. Voilà, il faut le chapitre, c'est il faut sauver le domaine Rengoku. Alerte au feu, il faut sauver le dojo Rengoku. C'était voilà, j'adore les Rengoku. Je crois que c'est ma famille préférée entre guillemets, notamment le petit Sanjuro. Voilà, tout mignon. En juillet, j'avais terminé le tome 3 de Castlevania, donc le pack d'Indigo, toujours de Nathalie Pivert aux éditions du Panthéon. Le tome 4 est en cours de lecture, donc je pense que je vais le terminer cette année, comme d'autres. Mais en tout cas, oui, je vais pas trop parler du résumé de celui-là, parce que comme je dis, il y a la chronique en barre d'infos. Puis je vais pas vous spoiler, sachant que je vous ai parlé du tome 1 juste avant. Mais ouais, j'aime, sympa. Et les auteurs français, il faut les mettre au nord des fois. En août, alors je dirais parce que c'est un emprunt médiathèque, mais je pense que je vais le prendre en occasion. C'est le premier tome d'Inheritance Games, donc le tome 1 donc, de Jennifer Lee Barnes, sur Bokeh Jeunesse. Voilà. On va suivre Avery Grams, c'est ça son cherché, qui est une personne dont sa mère est décédée quand elle était petite. Elle vit de temps en temps chez sa demi-sœur, parce qu'elles ont le même père mais pas la même mère. Et un jour, elle a un notaire qui débarque, enfin une personne, lui indiquant que elle est sur le testament d'une personne dont Avery ne connaît ni d'elle ni d'Adam. Donc évidemment, elle se renseigne sur la personne dont elle a hérité, enfin apparemment dont elle se trouve sur le testament de cette personne-là. Et évidemment, l'homme en question s'appelle Tobias Houseworm. Et un petit problème, c'est que comme je disais, Avery ne le connaît ni d'elle ni d'Adam. Et en faisant un chose, ça se rend compte que le gars, il est multimillionnaire, milliardaire de mémoire. Il a une fondation à son nom. Voilà, il est... Ah, j'ai oublié le terme. Enfin, il a pas mal d'associations et autres. Donc, le gars, il est plein aux as. Elle se dit, mais pourquoi moi, il m'a mis sur son testament? Et en fait, au fur et à mesure, Avery va découvrir que les filles de Tobias Houseworm n'ont pas grand chose, ses 4 petits-fils encore moins, plus ou moins la même chose, et c'est également elle qui rafle tout, entre guillemets, évidemment ça rapporte certaines jalousies, et c'est pas si simple, parce qu'apparemment il leur a laissé des petites instructions, mais apparemment c'est des énigmes, et en fait de fil en aiguille, ça, et va se retrouver dans des choses dont elle aimerait bien aimé se passer quoi. Et en novembre, j'avais lu le tome 1 de la Laïcha, de Solène Chartier en auto-édition. Donc là c'est Amalia. En fait on va suivre simplement Lisbeth qui est donc la remplaçante d'Amalia, parce que Amalia, cette princesse, est malade en fait, elle est tout simplement,
Et c'est une maladie qui l'empêche de pleinement remplir son rôle. Et donc Lisbeth, en fait, c'est un peu sa doublure. Elle va devoir aller à une soirée pour se trouver pour que Amalia se trouve un futur époux. Sauf que c'est beaucoup plus... ça va pas jouer en sa faveur. Elle va pas me tirer tout le monde en situation. J'en dis pas plus parce que le livre il est très court comme vous pouvez le voir. Il fait voilà, 108 pages. Le tome 2, alors, en fait ce qui se passe c'est que je voulais lire les deux tomes et vous les présenter l'un après l'autre voilà, pour pas qu'il y ait vraiment trop d'écart entre les deux. J'ai hâte également d'avoir le tome 3, je crois qu'il est en cours d'écriture. Mais en tout cas j'ai attention de vous les présenter. Voilà, comme je vous disais, des auteurs qui s'auto... j'adore vous présenter des auteurs qui s'autoditent parce que souvent certains, comme il y a avec Solène Chartier, qui publient évidemment de petites pépites, j'aurai des trucs à dire. Vous en faites pas, quand même pour 100 pages, j'ai quand même des petits trucs à dire. Mais en tout cas, j'ai vraiment hâte de vous en parler. Ma vidéo sur les lectures de 2024 est terminée, j'espère qu'elles vous ont plu. N'hésitez pas à me dire à peu près ce que vous avez vu cette année, si vous avez l'intention de lire beaucoup. Moi, j'ai l'intention en effet de au moins lire 24 romans, c'est vraiment un peu un enjeu que j'ai pour cette année. De vraiment arriver à lire un petit peu plus, parce qu'en effet, quand vous avez plus de 600 livres dans votre palle, vous aimez bien les baisser. Donc au moins, je me dis, si je lis 24 livres, au moins 24 livres, voire plus, cette année, ça m'arrangerait. Et sur ce, je vous dis donc à la prochaine.